Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la petite 205. Donc dans cette vidéo on va s'occuper de monter toutes les pièces neuves donc pour le contrôle technique. Donc on a les coupelles d'amortisseurs pour l'avant, les caches poussières amortisseurs avant, je sais plus trop ce qu'il y a, il y a des câbles de frein à main, tout ça, kit réflexion de tambour, les attaches rapides pour capot là. Donc on va y monter tout ça. Là dans un premier temps je vais m'occuper du train arrière. Donc je vais mettre le kit réflexion de tambour, les deux câbles de frein à main neufs. Et en même temps je vais en profiter pour décranter l'arrière. Donc là j'ai déjà commencé à lever la voiture, j'ai desserré les roues. Je vais enlever les roues, mettre la caisse sur chandelle. Et je vais commencer à faire le nécessaire pour pouvoir décranter le train arrière. Donc là pour le décrantage je suis venu déposer le bas de mes amortisseurs. Voilà, après il faut avec un tournevis plat déplacer ça. Donc là il y a une petite vis en plastique, donc c'est du Torx. Là je suis venu retirer la rondelle qui est à l'intérieur. Donc c'est une rondelle comme ça. Donc je vous conseille de tout mettre dans une boîte pour pas vous tromper si c'est la première fois que vous faites ça. Donc là, il y a juste à chasser ça de l'intérieur comme ça. Il y a une petite vis aussi ici à retirer. Il y a ça qui est fixé dessus. Voilà. Et donc après, moi pour tirer les barres, pour le moment, j'ai utilisé une douille de 22 je crois. Une douille de 22, une rondelle. Et là je suis venu visser ça dedans tout simplement. Donc là je vais vous montrer au pire pour l'autre côté, j'ai pas fait encore. Il y a aussi les vis de 13 à retirer à chaque bout donc, des barres de torsion. Et après une fois tout ça fait, normalement si c'est pas trop rouillé, les barres sortent assez facilement. Donc là on voit un peu mieux de l'autre côté. Donc là la rondelle je l'ai déjà retirée. La vis de 13, donc elle est ici. Voilà, donc il y a juste à retirer la vis de 13 à chaque bout des barres. Donc là, de ce côté-là c'est la rondelle, de l'autre côté c'est une vis de 13. Et là c'est l'inverse pour cette barre-là. Donc là je vais juste venir visser ma vis avec ma douille de 22. Une main c'est assez compliqué. Là voilà, donc j'ai bien centré ma douille de 22 avec le rond du train là. Donc maintenant il suffit de serrer donc jusqu'à le temps que ça force. Donc au début ça va forcer un peu et après la barre va venir. Donc là j'ai forcé un peu au tout début, donc j'ai dû recommencer parce que ma douille s'était un peu déplacée. Donc là maintenant j'ai forcé au début, maintenant ça le fait tout seul. Donc ça a quand même tordu la rondelle et ça l'a enfoncé un peu dans la douille. J'aurais dû prendre une rondelle en acier. Donc là je serre jusqu'à le temps que ma barre de torsion soit dans la douille. Donc une fois que ça force, après ça sert plus à rien, il faut changer de douille et en prendre une plus grosse. Donc là je vais redesserrer. Une main sera plus facile comme ça. Voilà, donc là on peut voir la barre de torsion elle est au bord par rapport à tout à l'heure. Donc là je vais prendre une douille plus grosse et je vais venir continuer à extraire la barre. Donc là on peut voir les barres de torsion ils sont bien sortis. Donc en fait c'est plein de petits crans comme ça, c'est des cannelures. L'autre barre on peut voir elle est juste là, elle est sortie aussi, donc c'est celle qui rentre ici. Donc là ce que j'ai fait c'est que je suis venu mettre une chandelle pour régler la hauteur. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc je prends une règle comme ça et là je mesure ici et au niveau de l'aile. Donc là on a 34 cm et il faut que je remonte un peu, donc je pense que je vais utiliser mon cri. Et il faut que je mette comme l'autre côté 34,5 voire un peu plus parce que sinon faut pas que je remonte de trop parce que ça me fait déjà rabaisser de plus de 5 cm. Donc je vais essayer de descendre les tambours un peu plus bas. C'est pour ça que je vais devoir mettre mon cri en dessous pour pouvoir faire plus bas. Et donc là on peut voir du coup l'autre barre de torsion.
Donc là je vais essayer de régler les deux hauteurs donc bien. Donc surtout faut bien mesurer avant au tout début pour pouvoir savoir de combien de centimètres on rabaisse. Faut mesurer avant et après et pas hésiter à mettre du dégrippant en avance sur les barres de torsion et toutes les vis qu'il y a besoin de dévisser. Donc là voilà comment j'ai fait, j'ai mis mon cri et là-bas j'ai laissé une chandelle, donc j'ai mis 37 de chaque côté entre le tambour et l'aile. Et avant il y avait de ce côté-là 41,5 et l'autre côté à peu près pareil. Donc là j'ai mis 37, ça fait rabaisser à peu près de un peu plus de 4 cm. Donc pour commencer je pense que c'est bien. Donc je vais commencer d'abord par 4 cm, je vais poser la voiture au sol, je vais voir ce que ça donne. Et si ça me plaît à peu près, je laisse 4 cm au début, après je m'occupe de l'avant. Et en fonction de comment je ferai l'avant, je verrai s'il faut que je rabaisse un peu plus l'arrière. Bon du coup j'ai réussi à régler la hauteur parfaitement, donc à peu près je vais vous mettre une photo de ce que ça donne une fois sur roue parce que là je l'ai remis sur chandelle. Donc j'avais posé par terre, j'avais pas resserré encore ça et là j'ai pas remis la rondelle et tout, j'ai pas remis les vis, j'avais juste bien enfoncé les barres de torsion et remis les amortisseurs que j'ai serrés mais il faut que je contrôle le serrage. Donc là je suis en train de monter le kit réflexion de tambour. Donc j'ai peiné à retirer le tambour de ce côté-là, j'ai dû mettre une roue. Donc j'ai mis une vieille roue en 14 parce que je voulais pas taper sur mes 15 et j'ai tapé au marteau sur le pneu et après avec mes mains j'ai tiré la roue pour essayer d'extraire du coup le tambour qui voulait pas de ce côté-là. L'autre côté s'est retiré aussi. Donc là les mâchoires là ils ont l'air assez en bon état. Je pense que je vais pas les changer, je vais garder ceux-là. Je vais juste changer je sais plus le mètre cylindre ou je sais plus comment ça s'appelle exactement ça. Ouais, je vais garder les mâchoires d'origine. Il faut juste que je retende plus de ce côté-là. Donc je vais desserrer au niveau du câble de frein à main. Et ce côté-là, il faut que je le resserre parce que cette roue-là, elle freine pas beaucoup et l'autre c'était à peu près pas mal. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là, même là, ce côté-là, on peut voir que c'est plutôt pas mal par rapport à ce que j'ai en neuf. Ça, il faut que je le change. Donc il y aura une purge à faire du coup. Donc je vais voir si j'arrive à le desserrer, si c'est pas les vis sont pas grippées ou quoi. Et puis après je vais mettre un coup de nettoyage. Derrière je vais repeindre et les tambours aussi je vais nettoyer et je vais les repeindre. Bon, on se retrouve un bon 4 mois après. Donc du coup il y avait pas mal de trucs qui allaient pas sur la voiture. Il y a quelques trucs que je vais changer par rapport à comment j'ai commencé la vidéo. Donc en fait ce qu'il fallait savoir pour ceux qui me suivent sur Snap et Insta, la pompe, c'était une pompe qui fuyait, donc ça je l'avais dit dans la première vidéo de cette voiture. L'ancienne pompe Lucas fuyait et donc c'est pour ça que j'avais acheté la 205 bleue, là je vais vous mettre une photo. J'avais acheté la 205 bleue pour récupérer la pompe et injecteur parce que c'était une Bosch. Et du coup j'ai changé la pompe, j'ai réussi à en trouver une à un dieseliste et tout qui l'avait refaite entièrement. Et en gros, elle démarrait pas parce que moi, quand j'ai remonté la pompe, elle était mal, l'avance à l'allumage elle était mal calée en fait. La pompe était mal calée et du coup, la voiture démarrait pas. Donc, avec un pote à moi, on a refait ça nickel. Donc, la voiture redémarre, la pompe c'est nickel. Donc, j'ai toujours les pièces à monter, mais pareil pour ceux qui l'ont vu. Derrière, au niveau du tambour, quand j'ai retiré mon tambour, le roulement en fait ça l'a séparé en deux, enfin il s'est ouvert. Donc j'ai commandé tambour, là j'ai refait une commande, j'ai commandé tambour avec les roulements directs. Câble de frein à main, je comptais pas les changer, mais en fait j'en ai qu'un, c'est celui de gauche, dans ce sens là celui de gauche. Le câble il est sûrement bloqué un peu dans la gaine et du coup il revient mal, donc ça fonctionne mais il revient mal, donc ça je vais le virer aussi, je vais le changer. Je vais changer les deux câbles. Après, là, j'ai commandé en plus les deux petits supports moteurs qui sont ici. Donc, je voulais les mettre en neuf, donc j'ai commandé les deux petits supports là. Ensuite, j'ai oublié de commander la jauge. Donc, ça, je l'ai vu que tout à l'heure. J'ai oublié de commander ça. Je savais que j'aurais dû attendre un peu avant de faire la commande. Donc, du coup, j'ai déjà oublié un truc. La jauge, j'ai oublié. Après, j'ai repris de l'huile et l'huile de boîte parce que j'avais utilisé ça pour la D-Turbo qui est là-bas, donc du coup j'avais plus d'huile pour celle-là, donc j'ai recommandé l'huile, moteur et huile de boîte. Donc après là il me reste rotule machin. Ensuite ça j'avais commandé ça pour l'autre 205 pour l'ATD là, enfin la 205 que je vais monter et que je vais swap. Donc ça je vais utiliser ça pour celle-là, je vais tout remettre en neuf aussi vu que j'avais tout ça qui était là. Et sur l'autre je vais mettre un train de GTI, donc tout ça me servira pas. Donc là je vais y mettre tout ça en neuf.
Donc support de barre stable, là, les cylindres blocs de barre stable et tout. Donc je vais tout y remettre ça sur celle-là aussi, tant que j'ai ça qui traîne. Là je vois que j'en ai aussi de toute façon, donc je vais utiliser les pièces pour celle-là. Coupelle, tout ça je vais y monter. Les caches poussières d'amortisseur et tout, comme j'avais dit en début de vidéo. J'ai pris aussi roulement de roue pour du coup l'avant, parce que je pense que les roulements en fait ils sont pas vieux, mais ils ont pas dû mettre des roulements de qualité, donc du coup je change les 4 en gros. Je change les 4 roulements de roue. J'ai commandé aussi qu'est-ce que j'ai commandé? Je crois que c'est à peu près tout. J'ai pas commandé énormément de trucs. Donc après tout ça, normalement, j'aurai plus rien à faire sur la voiture. Donc il me restera plus qu'à prendre rendez-vous au contrôle et puis normalement, elle devrait passer assez facilement. Donc là, pour le moment, c'est les roues en 13 que j'ai mis de la déturbo, mais je vais remettre les roues en 15. Donc ouais, je vais pas faire le train arrière tout de suite, du coup, vu que j'ai pas reçu les tambours encore. Je vais m'occuper du train avant, donc la rabaisser. Donc je vais la rabaisser. Euh, je sais pas encore si je commande des ressorts courts, donc j'ai trouvé sur internet des ressorts courts. Enfin, je regarde sinon d'occasion si j'en trouve aussi. Mais j'ai bien envie d'essayer de couper les ressorts, mais de toute façon, je pense que je vais quand même commander des ressorts courts, ça sera plus simple. Donc je vais commander sûrement des ressorts courts, donc ça je vais attendre sûrement le dernier moment avant de les commander. Je vais attendre de tout démonter d'abord. Donc ressort court à l'avant, les coupelles, je refais en même temps les amortisseurs. Donc les amortisseurs j'en ai pas commandé en neuf, donc j'y mets ça aussi. Et puis après sur le train avant il me semble que j'avais que ça à faire. Après il y a tout ce qui est cylindre bloc, soufflé, j'ai les rotules, faut que je la rabaisse, que je change les rotules. Et une fois que je l'ai rabaissé, que j'ai changé les rotules, je fais un para. Et puis après pour le train avant ça sera tout. Il faut que j'attende après d'avoir ma commande pour faire vidange de boîte, vidange moteur. Et puis au niveau de la face avant ça sera bon. Faut que je refasse aussi le capot. Donc ça je vais le faire moi-même du coup. Donc je vais acheter de l'après. Donc là ça donnait ça la peinture. Là ça donnait ça à l'intérieur. Et l'extérieur ça donnait ça. Donc là on peut voir ça va plutôt bien avec l'aile. Mais en fait il faut que je mette de l'après parce qu'on voit tous les défauts, en fait du capot. On voit que c'est pas lisse. Donc je dois remettre de l'après, bien poncer, et après je vais pouvoir mettre mes attaches rapides dans le capot. Donc au niveau de la peinture, on est pas mal. On peut voir que ça file bien avec l'aile. Donc j'ai gardé les références de la peinture là parce que j'en ai plus. Et normalement pour le capot ça sera pas mal. Il me semble qu'il faut juste que je le règle pour qu'il soit bien aligné avec les ailes de chaque côté. Là on voit que là il y a plus d'espace. Donc il y aura juste ça à faire avant de mettre les attaches rapides et puis pour la face avant du coup ça sera nickel, j'aurai plus rien à faire. Et puis après à la fin on s'occupera du coup du train arrière à mettre à la bonne hauteur par rapport à l'avant quand je vais mettre mes ressorts courts. Parce que si j'aurais coupé encore les ressorts moi-même j'aurais pu du coup ajuster avec l'arrière. Mais de toute façon je pense là comme ça va être trop rabaissé, je vais pas rabaisser l'avant, je vais pas la rabaisser autant que l'arrière. Après ça fera un peu trop bas. Donc ouais, je m'occupe du train avant et je vous filme en même temps que ça avance. Donc là voilà, j'ai bien démonté du coup les amortisseurs. Donc j'hésitais à prendre des amortisseurs là de 405 diesel comme j'ai mis sur celle-là. Donc je voulais récupérer ces amortisseurs de 405 diesel qui sont neufs parce que celles-là, du coup je les ai achetés pour rien parce que je vais mettre le train je vais le remplacer par un train de GTI ou des turbos. Donc mes amortisseurs là je pourrais pas, je pourrais pas m'en servir. Donc je vais devoir les renlever et je voulais les mettre sur cette voiture là, mais avec des ressorts courts en fait ça va annuler les amortisseurs en fait de 405 diesel, ça remonte la voiture d'à peu près 2 ou 3 cm. Et en fait mes ressorts courts vont descendre la voiture de 3 cm. Donc en gros ça va annuler le ressort court. Parce que j'aurais voulu mettre des amortisseurs de 405 diesel pour que l'avant de la voiture ait plus de rigidité. Mais du coup je vais garder mes amortisseurs d'origine de 205 diesel. Je vais mettre des ressorts courts que je vais commander là. Donc là on peut voir les étriers qui ont été remplacés qui sont neufs. Disque neuf, les rotules du coup j'ai pas besoin de les changer. Je vais démonter juste la rotule de l'autre côté pour changer le soufflet. Donc je sais pas si ça va se voir mais j'ai que un soufflet à changer. Donc je vais changer qu'un seul soufflet.
Donc là ici on peut voir il est percé, donc je vais remettre de la graisse et je vais le changer. Ensuite il faut que je regarde pour les cylindres blocs de barre stable, il me restera que ça à faire. Je vais faire la vidange moteur, vidange de boîte. Donc la boîte je l'ai déjà vidangée. Donc après j'ai reçu ma commande que j'avais dit. Donc là j'ai mon l'huile de boîte, les tambours. Donc on peut voir les tambours directement avec les roulements. Donc là tout neuf, ça sera bien parce que j'ai peiné à en sortir un derrière. Et la petite bordure qu'on voit ici là, et bah ça je l'avais cassé en tapant dessus. Donc là comme ça j'ai les tambours directement tout neuf. Roulement de roue pour l'avant, filtre à huile. Et voilà, après j'ai toutes les pièces qui me restent là-bas. Donc là j'attends les ressorts courts et je vais pouvoir continuer la 205. Bon, cette voiture-là, je mets plus de temps que prévu dessus, donc du coup je vais vous mettre des photos. J'ai fait un montage, on va dire à blanc, j'ai monté mes ressorts courts neufs, mais j'ai gardé encore les coupelles d'amortisseur, les anciennes, et l'amortisseur, j'ai gardé aussi mon truc que j'avais d'occasion. Je pense plus tard remettre un amortisseur neuf avec les coupelles neuves, et normalement ça devrait la remonter à peu près de 1 cm devant. Et en même temps que je ferai ça, j'en profiterai pour remonter 1 ou 2 cm derrière en même temps, au niveau du coup du décrantage. Ou voir, je lui mettrai aussi des amortisseurs neufs aussi à l'arrière, et je verrai après pour un décrantage si ça remonte un peu la caisse. Donc je vais vous mettre des photos, ce que ça donne. J'avais pris des photos vite fait avec les roues posées au sol devant derrière, au niveau du rabaissement. Donc là je me suis monté un tambour tout neuf. Donc là voilà, c'est nickel. Le câble, celui-là je le change pas, il coulisse bien à la main et tout, il n'y a pas de problème. L'autre côté, j'ai essayé de le sortir, j'y arrive pas. Pousse-toi Ringo, allez, file. Donc là de ce côté là, on va pas très bien voir, mais en gros le tambour là j'arrive pas à le tourner à la main, il freine et j'arrive pas à l'enlever. Donc je vais prendre un arrache et je vais l'enlever avec un arrache, parce que sinon comme ça j'arrive pas à l'enlever. Mais ça je vais pas faire ça aujourd'hui, et en même temps je vais faire le câble de frein à main. J'en ai 2 neufs, mais je vais juste changer ce côté là. Comme ça je finis mon train arrière, je remets les roues. Donc là je vais remonter le silencieux de derrière, je finis le train arrière, et comme ça après je m'occupe du train avant, les rotules et les soufflets. Bon du coup voilà la beauté, une fois à peu près terminé. Donc là je sors tout juste du contrôle technique, donc j'ai fait une contre-visite. Donc moi je savais ce qu'il y avait à faire pour pouvoir passer au contrôle, mais en fait j'ai une personne qui m'achète la voiture et qui voulait absolument un contrôle technique pour la vente, donc ce qui est mieux d'ailleurs. Donc je l'ai emmené du coup juste à l'instant au contrôle technique. Il me restait à faire les 2 pneus arrière, ils sont usés côté extérieur. J'ai monté un seul tambour, il me restait le deuxième côté passager à monter et à faire le réglage du coup du frein à main. Donc ça, les deux c'est en majeur, les pneus et le frein à main. Devant les phares, je les ai montés provisoirement il y a 3 semaines pour aller à mon travail avec. Donc là ils sont, comme on peut voir, c'est pas fixé. Là il n'y a pas d'ampoule dans le phare. De ce côté là il manque le code, il y a juste le veilleuse et plein phare. Donc voilà, après les clignotants neufs et tout, je sais plus si j'avais montré ça. Du coup les jantes de GTI avec les 2 pneus morts. En majeur aussi il y a le catalyseur. Du coup en gros le catalyseur il est encrassé. Le catalyseur il est encrassé, et du coup pour la pollution ça passe pas. Donc ça fait 4 trucs en gros en majeur. Donc pneus, frein arrière, phare avant et le catalyseur. Donc il reste plus que ça. Donc c'est tous les trucs là, c'est les trucs que je savais. Donc je suis pas étonné à ce niveau là. Ouais, je savais ce qu'il y avait à faire. Donc je suis content parce que je sais du coup. Enfin, on va dire que je connais bien la voiture. Donc j'avais fait rotule de direction avec le para. Donc le para que j'avais fait à la bâtisse Pitois au fil de pêche. Donc très efficace d'ailleurs, hein, à roule droit, tire pas à gauche ni à droite. Donc ça c'est nickel, ça se fait plutôt bien. Le plus compliqué c'est juste de mettre les fils bien parallèles des 2 côtés de la voiture, et puis mettre la voiture parallèle avec les fils.
Donc c'est juste ça, on va dire, le plus compliqué et le plus minutieux, quoi. Donc après, du coup, le gars, je vais lui donner les câbles de frein main pour qu'il les fasse. Donc là, voilà, l'intérieur qui est plutôt clean. Je vais lui donner du coup câble de frein à main, le tambour de l'autre côté qui manque, les deux roulements de roue devant je les ai pas fait, je lui donne avec. Je lui fournis une ligne d'échappement sans catalyseur, comme ça il y a juste à changer la ligne et le cata il est supprimé. Et il aura juste à acheter deux pneus arrière, parce que les pneus ils sont usés, il me semble ils étaient à l'avant sur une 205, et lui encore ça a l'air d'aller. Mais normalement, voilà. Là le pneu il est mangé sur le côté extérieur. Donc voilà, devant ils sont bons. J'avais mis des cales d'élargisseur mais je les ai retirés. Donc je vous mettrai des photos avec les cales d'élargisseur, quelques photos que j'ai. Et je vais vous mettre aussi la liste des travaux qui avaient été faits avant que moi je l'achète. Et un petit récap de moi ce que j'ai fait dessus. Donc voilà, donc c'est une voiture qui est vendue. Là, le gars m'a déjà fait un acompte pour la voiture. Il vient là dans 30 minutes. Donc la voiture, là, elle est déjà vendue. Je devais faire le contrôle à 14h et lui, il vient à 15h. Donc là, il va pas tarder à arriver. Donc je vais sûrement regretter de la vendre aussi celle-là, mais c'est comme ça. C'est comme ça et c'est déjà trop tard. Donc voilà, je vais vous laisser sur quelques petits plans de la voiture, même si je l'ai laissé pendant 3 semaines avant de la bouger et qu'il y a plein de chiasses partout sur l'auto. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'il faut sur une petite 205 comme ça. Donc pareil, là j'ai eu la clôture de chez moi qui est tombée sur la voiture, donc ça y était pas. Donc là elle est bien rayée, c'est enfoncé et rayé, donc j'étais assez déçu. Il fallait faire une petite peinture complète. Après j'avais un pare-choc avant que j'aurais pu lui mettre. Donc là moi j'avais un pare-choc pour changer par rapport à celui-là qui est fissuré et percé, ce qui est sûrement des phares à la con celui-là. Et donc là le pare-choc je pouvais le changer. Et là pour la jupe j'aurais mis une jupe devant de GTI. Mais enfin de Turbo D quoi. Mais du coup voilà, je vais la vendre comme ça dans l'état. Je vais lui fournir les pièces qu'il faut, il aura juste les pneus à faire et c'est une voiture qui sera repartie après pour en moins 400 000 km. Donc voilà, je vous laisse sur des belles petites images. Salut à tous, ciao.